Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on va parler culture, puisque avec ce contexte sanitaire, la culture est vraiment mal en point, a besoin de moyens. L'État est en train de donner un peu de moyens à la culture nationale. Qu'en sera-t-il pour la culture locale, pour la Réunion? Aujourd'hui, les différentes collectivités essayent de faire vivre quelques, j'allais dire, artistes, mais bon, on va voir que c'est vraiment pas suffisant. On va en parler dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Jean-Richard Yanni. Bonsoir, bonsoir toute la Réunion. La question, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est on donne un peu de moyens. Actuellement, l'État est en train de débloquer un peu de moyens. Est-ce qu'il y en aura pour la Réunion? Pour l'instant, je pense que personne ne sait. Ne connaît pas. Moi-même, mal à rencontrer l'année dernière le président de région à ce sujet. Ne connaît pas. Ne connaît pas s'il y en aura pour nous, combien et pour qui surtout. Là, ne connaît pas. Alors, par contre, malgré tout, comme partout en France et dans le monde, les artistes essayent malgré tout d'exister, essayent de ne pas sombrer. Mais bon, il n'y a pas que les artistes, hein, l'économie est également dans un très mauvais état. L'être humain lui-même est très mal en point. Aujourd'hui, comment les artistes réunionnais qui sont autour de vous réagissent généralement? Ben, nous, après, en tant qu'artistes, ben, nous, l'histoire, il fait que nous les forts à toute épreuve. C'est-à-dire, moi, autour de moi, nous trinque, hein. Il y a une souffrance, hein. Moi, m'y vois, hein. Mais nous tient quand même, parce que c'est l'art avant tout, il permet nous de résister, m'y pense. Là, on dit souvent que c'est un paradoxe, mais je vais le dire quand même. Lorsqu'on est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, comme dirait tonton David, euh, la souffrance, c'est quelque chose qu'on connaît et lutter, c'est quelque chose aussi qu'on a appris avec le temps. Nos ancêtres l'ont appris et nous l'ont transmis. Ben, nous connaissons ça. Moi, m'y vive ça. C'est-à-dire, moi, m'y fait partie de ces artistes où m'a connu les bidonvilles. De même, le retombe dans la misère, pour moi, c'est un retour aux sources. Un confinement, il concerne pas moi parce que nous l'habituons à ça, nous. Ouais. C'est-à-dire, nous avons fait une résilience, et nous connaissons, c'est-à-dire, comme dit créole, plus bas que terre, nous apprenons ça, nous. Donc, nous gagnons lutter contre. Mais après, les vrais dans le domaine culturel, il devient très compliqué parce qu'il fait presque un an, hein, que... Non, ça fait déjà un an, puisque... Un an, voilà. Oui, c'est un an. Ça fait déjà un an. Voilà. Février, c'est là que l'épidémie a commencé à être connue dans le monde et ça a commencé à vraiment contaminer tout le monde. Tout le monde, voilà. Ben voilà, donc nous, par exemple, dans le Sud, nous l'a fait, justement, pour pas dire ça, un collectif. C'est le collectif Arc-en-Ciel, c'est-à-dire avec les divers artistes du Sud, hein, mais essentiellement des artistes plasticiens. Parce que nous restons dans nos domaines. Hein. La musique, nous ne connaissons pas, nous. Hein. Nous, c'est les artistes plasticiens. Donc, nous avons monté un collectif. Et là, nous avons formulé des propositions aux collectivités. Et là, nous attendons. Nous avons déposé des dossiers il y a 15 jours. Et nous attendons. Si les mesures sont applicables pour nous ou pas. Là, nous ne connaissons pas. Il y a une chose qui va se faire cette année. Ça a été confirmé par le gouvernement, je crois. C'est les élections, les 13 et 20 juin. Est-ce que les artistes vont profiter de cette tribune pour aussi s'exprimer? Mais là, il lance un appel. C'est vrai, comme il lance un appel, les gens, il faut dire, hein, le Covid, les gens les plus concentrés sur le Covid que vraiment les élections. Hein. C'est-à-dire, moi, ma crainte, c'est justement s'il y a encore des abstentionnistes. Parce que les gens les déconnectés, hein. Les gens ne connaissent pas nous demain, ne connaissent pas s'ils seront confinés dans un mois ou par rapport les variantes qui arrivent. Et donc, moi, là, fait appel à beaucoup d'artistes. Les gens, ils veulent exprimer aux autres, mais les gens les éloignent ça maintenant. Les éloignent actuellement les élections parce qu'ils ne connaissent pas aussi les officiels des élections. Mais ils ne connaissent pas s'il va redécaler. Et là, ils ne connaissent pas encore. Donc, les artistes, ils en auront d'autres mots à dire, mais comment dire ça, ils attendent aussi, hein. Ils attendent. Jean-Richard, comment aujourd'hui, Jean-Richard Yanni, les autres artistes ou tous ceux qui connaissent, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire d'abord au public
après à l'État? Ben nous déjà c'est cette reconnaissance parce que actuellement quand nous parlons artistes à la Réunion il faut dire les choses comment il est. Quand nous les artistes là, nous les vus comme un planeur, nous les vus comme un monde qui rêve, c'est-à-dire les gens nous pas une place. Un chanteur il a sa place là. Et voilà mais nous en tant que plasticiens les dieux pour nous exister. Quand on dit ou peine sur le travail, sur ce métier sculpté, les gens ils perçoivent mal. Donc nous déjà pour les réunionnais, nous disons voilà, nous les artistes, nous existons, nous avons un statut. Moi, je paye mes impôts comme plein d'artistes, nous participons à la ville locale. Donc nous actuellement, le travail que nous sommes en train de faire, c'est pas ça nous la création collective, c'est déjà de montrer aux réunionnais que nous les là, nous existons. Parce que souvent, l'art, il est réservé à d'autres personnes. Et quand on dit un crollo, les artistes, ils doutent encore. Donc, nous, on est en train de faire un travail avec les écoles, avec les associations, pour montrer que à La Réunion, on est des artistes. On a génie à La Réunion, on est un génie réunionnais, nous. Donc, ça nous dit déjà aux gens, ben, achetez-nous, déjà. C'est-à-dire les tableaux, les sculptures ou la photographie. Et à l'État, ben, nous avons fini déjà de donner des propositions. Et à la région, nous avons déposé des propositions tangibles et qui coûtent pas cher, et que là, l'artiste, il retrouve sa place. Nous, c'est ça, c'est l'artiste réunionnais, il faut nous prendre notre place, il faut nous exister. Picasso, en France, quand il dit Picasso, il existe. Et de Vinci, il existe, mais nous, à La Réunion, quand il dit Riani ou l'Esquelin ou Gigant, nous existe, mais il a encore folklore. Et nous voulons sortir de ce contexte folklore. Il y a une chose que... Est-ce que ça fait un an, comme tu as dit tout à l'heure, ça fait un an que ça existe, ça fait un an que ce Covid est là. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a fait évoluer dans la façon d'être de l'artiste Jean-Richard Riani d'abord et des autres? Qu'est-ce que aujourd'hui, comment l'artiste regarde son monde, regarde ce qu'il est et comment il pense que ça va évoluer? Ben moi, je prends mon cas, ben nous interroge à nous. Parce que il y a 2-3 années, nous avions des grands rêves. Moi, comme il fait des expos, c'est comme tous les artistes, hein, nous avons des grandes dates prévues depuis un an. Moi, je vis beaucoup aux USA, à New York. Donc, j'avais déjà une perspective de rêve qu'elle était déjà tracée. Mais ce Covid-là, la rappelle à nous que là, ces rêves-là, elle est finie. Il faut nous changer notre façon. Donc là, nous sommes en train de réadapter à nous à la situation. Parce que quand on annule tous les événements, donc il faut adapter à nous. Et qui dit annulation de tous les événements, c'est perdre l'argent. C'est perdre aussi cette connexion aussi. Parce que nous, quand nous faisons un vernissage, chez tous les artistes, ils viennent, nous causent, c'est la famille. C'est un lien social. C'est un lien social. Et là, ce lien social-là, ben, il est fini. Même chez la famille, hein. C'est-à-dire, au-delà des artistes, même chez la famille, le lien social, il éclate. Et moi, aujourd'hui, je vois ma famille, nous dit puis bonjour, nous. Nous donne juste, nous check. Et nous n'ont pas habitué que ça. Donc, il oblige à nous, à réinventer à nous, à réadapter à nous. Et ça, pendant combien de temps nous va tenir? Mais les choses nous obligent de changer, même dans les façons de faire de l'art, d'avancer, quoi. Et c'est pour ça nous avons fait une proposition à la région qu'il faut nous prévoir tous ces genres d'événements et donner à nous un statut comme ça, nous les prêts à ça. Parce que là, nous n'étions pas prêts, hein. Et tout le monde, hein, quel que soit dans le domaine économique et tout. Et là, là, va apprendre à nous à gérer une situation que n'est pas facile. Comment, avec ce contexte, avec le constat actuel, que d'une façon ou d'une autre, c'est une évidence. Il y a beaucoup, allez, on va dire 90% de la population ne sait plus comment avancer, dans quel sens, de quoi sera fait demain. Déjà aujourd'hui, c'est difficile. Alors demain, c'est à peine si on peut l'envisager. Quelle posture adaptée dans ce contexte-là aujourd'hui? Est-ce qu'il faut se dire que faut tenir, ou alors il faut tenir et continuer à avancer? Moi, je me dis il faut tenir et continuer à avancer. Parce que les vrais, à côté aussi, les autorités, ils favorisent pas nous non plus. Moi, je prends notre cas. Nous dit à nous, faites sacrifice, comment dire ça, nous écoute le confinement en mois de mars, il dit à nous, réunis pas nous, fait plus les pique-niques. Mais au même moment, on a des variantes qui rentrent. Donc, nous dit à nous, faites sacrifice d'un côté, le peuple réuni, il est très doux, c'est bien. Et d'un côté, les cas, ils augmentent. Donc, nous aussi, nous dit bon, que nous devons faire? Ben, moi, je me dis autour de moi, allons tenir. Allons attendre. Il a toujours dit chez nous, après la pluie, il a toujours le soleil. Oui. Allons attendre le beau temps. Mais nous gagnons encore tenir parce que la différence que les Réunionnais, nous n'est pas des enfants. Et là, pour l'instant, il infantilise à nous. Hein.
comment nous doit gérer, que nous doit faire. Mais le peuple réuni, là, nous, c'est pas des enfants. Donc, nous avons cette capacité, nous gagnons tenir. Mais, combien de temps? Parce qu'il y a une jeunesse, mais quand ce que Banna sera dur pour les autres. Moi, mon cas, moi, nous avons un âge, juste mis, ou mettre à moi 2 mois en confinement, moi, je gagne tenir, même un an. Mais un jeune, il a 18 ans, 20 ans. Un an en confinement, je suis pas sûr. Non, mais moi, avec ma peinture, m'y peut. Mais qu'on prend un monde normal, un citoyen normal, un jeune, et non, il ne tient pas. Et m'y comprend, lui. Il ne peut pas, parce que l'être humain n'est pas fait pour rester un an enfermé. Et même un mois, ou même 15 jours. Parce que les 55 jours du premier confinement, ça a laissé ses traces. Il laisse les traces. Hein. Ça, c'est... Nous, les pas de robots, nous, les humains. Et ils voient, c'est-à-dire, même une journée, hein. Voici une journée chez eux, quand la pluie tombe, où il fait frais, ou si quelqu'un pas sort dehors, déjà, c'est le moral, il prend un coup. Mais ça, nous, en tant qu'artistes, nous ne pouvons pas dire ça. Mais le citoyen lambda, il a point les armes, il a point tout ce qu'il faut, lui, pour lutter. Et heureusement, comme ils disent les autres, le peuple réunionnais, nous, il est quand même très bien, très gentil, très éduqué, et je pense que nous peut tenir et voir plus loin après. Mais est-ce que, avec le fait que, quelque part, il y en a on abandonne, qui ont plus envie de se battre. Ils sortent de chez eux, ils vont acheter le pain, ils vont faire les courses, ils rentrent chez eux. C'est-à-dire que c'est une façon de mourir à petit feu, là. Mais ils voient ça autour de moi. C'est-à-dire, même l'alcool, hein, ils retombent dans l'alcool parce qu'il n'a pas rien pour faire. Moi, dans mon quartier, m'y voit, et très dommage. Et là, je pense que le pouvoir public avait un rôle aussi à jouer. C'est-à-dire, nous dit les gens, fais pas ça, fais pas ci. Mais à côté, ils ne nous donnent pas rien non plus. Et c'est ça, c'est le drame. Midi, au reste de case enfermé, ils ne sortent pas à telle heure. Mais s'ils ne me donnent pas non plus des outils, c'est-à-dire pour être bien au case, et là, c'est pas le cas. C'est-à-dire, nous prenons ça plutôt comme une punition, nous, là. Là, on dirait qu'ils pignent à nous, mais qu'on pigne à un monde, là, il est avéré qu'il prend un coup moral, hein. Et il n'est pas évident. En plus, on le punit, mais il n'a rien, quelque part, entre guillemets, il n'a rien fait. Il n'est pas coupable de quelque chose. Il est puni pour rien, quelque part. Ben là, on a nous coupables. Excusez-moi, même ça pas faire politique vraiment, mais comme on voit à la une d'un quotidien que le préfet Lidiao il est pas là pour en créole, hein, pour grâce à pas de personne, pour être d'autres personnes. Ben même pour moi, c'est une menace qu'il fait à nous. Il fait comprendre à nous que c'est lui décide, il pigne à nous, alors que, comme dit vous-même, nous n'a rien demandé, nous, hein, nous a respecté. Oui, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus la faute du préfet. C'est pas sa faute, non, mais la façon qu'il cause. Ouais. C'est-à-dire, connais, si il cause des coups en couillon, au lieu de dire, écoute, il y a une situation elle est grave, mes camarades, mes amis, en tranquille, mais si cause qu'un marmaille en couillon, dit, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide de rester enfermé là. Nous prenons ça comme un fouton, ouais, c'est créole, connaît, nous, gros cœur. Ouais. Moi, quand on menace à moi que comme ça, là, déjà, la situation, elle est dure. Mais on va faire comprendre à moi que c'est moi l'auteur, parce qu'à la gueule, il fait comprendre à nous, c'est nous l'auteur. Oui, on va quand même, au crédit du préfet, on va quand même rappeler qu'il y a quand même des gens qui sont indisciplinés, il y a des gens qui ne respectent pas les règles qui sont mises. Et c'est vrai que lorsque le préfet hausse le ton, il ne le fait pas contre ceux qui suivent les règles, mais contre ceux qui créent le désordre. Voilà. Donc, c'est pour ça que le préfet, il a besoin par moment de taper sur la table pour qu'on l'écoute. Oui, parce que me comprend, c'est l'autorité de l'État. Ouais. Mais mieux, c'est la façon que l'il cause. C'est-à-dire, mais pas sur le préfet, hein. Même que la façon qu'il cause, hein, la situation est très dure. Ouais. Nous, il est sûr comme un bombe, nous, là. Il pourrait être un peu plus pédagogique, un peu plus doux. Dire, écoute, là, la situation est très dure, et fais pas ça, fais pas ci. Et les vrais, après, comme partout, on a des gens indisciplinés partout. Moi, j'ai vu ça que quand on prend l'avion, comme à rentrer. Les partout, les gens indisciplinés, qu'ils ne respectent pas, et c'est à cause des autres aussi que le virus il propage. Voilà. Alors, les élections régionales, c'est donc le 13 et le 20 juin, comme les élections cantonales. Est-ce que Richard Riani est dans la même posture que de fin d'année, de dire qu'il peut engager Ali dans... n'a pas changé. Actuellement, il fait des réunions avec le rassemblement des écologies, hein, pour de dire, m'y voit les uns les autres. Hein. Ouais. Mais je reste toujours fidèle à mes convictions, parce que je pense que là, nous l'avons tout un an. Je dis aux réunions, nous l'avons tout un an, vu le contexte actuel, de changer. Il faut nous changer les choses. Le Covid, il va obliger nous à changer nos comportements. Et moi, m'inscrire là-dedans. C'est-à-dire, je ne sais pas faire politique, M. Jismi, pour faire dentelle, pour moi avoir un poste. Non. Moi, je gagne vivre ailleurs, mes enfants, les casiers, je gagne vivre aux États-Unis, mais dès que les frontières ouvrent.
Mais je pense que là, il y a une situation à affronter, que nous, c'est le premier concerné, parce que nous, c'est une île. Donc, si aujourd'hui, les gens intéressent pas à la politique, et surtout si les gens y impliquent pas autres, ben, dans 5 ans, on aura toujours les mêmes, les mêmes problèmes à affronter, en plus pire. Et Richard Riani, avec les gens que le toit de moins, c'est le Rassemblement des écologistes de la Réunion, nous inscrit à nous, dans cette durée, dans cette volonté. Donc, il reste ferme là-dessus. Oui, Richard Riani sera candidat aux élections, avec un projet pour les Réunionnais. Mais il insiste bien. Un projet qui va rassembler. C'est un projet qui nous ressemble. C'est pas un projet écologie que nous les contre les SUV, la 5G. Non, non, on n'est pas là-dedans. Nous, hein. Nous avons un projet pour que nous plante de riz à La Réunion, que nous devions en autonomie alimentaire. C'est un projet pour l'autonomie énergétique. C'est un projet justement pour la culture et pour la jeunesse. Et là-dedans, on a des projets que vraiment les sensés et réalistes. Et si nous ne fait pas, qui va faire? Parce que tout le temps, nous va crier, nous va dire que c'est les autres, il fait. Et moi, je me dis, les Réunionnais, non, aujourd'hui, nous avons une posture que, justement, suite au Covid, justement, que je me dis, écoute, voilà, il faut m'y engager à moi. Maintenant, cette capacité, cette volonté de dire, écoute, voilà, il faut nous changer les choses, il faut nous changer le modèle à un moment donné. Les Réunionnais que vous rencontrez aujourd'hui, dans le contexte sanitaire actuel, quoi vous demandez, quoi vous attendez de vous? Des gens, un bon peu, mais les clairs, ils ne veulent plus voter. Tout le monde m'y rend compte, il dit, moi, je dois plus fatigué, que tout le monde est pareil. Tout le monde a quelque chose à Silas, moi, maintenant encore à Trois-Bassins, ou Saint-Denis, hier. Tout le monde, premières affaires, ils votent plus. Ils ont dit moi ça. Mais ils disent non, il faut voter. Parce que tu vois les arrangements qui fait derrière la cuisine, en temps, ils disent non, nous, on n'est pas là-dedans, nous, on a un vrai projet. Ben, le créole, que lui demande, la première chose, il se met, toi, un travail. C'est pour trouver une dignité. Et les autres jeunesses, quoi, il fait avec. C'est même pas, les plantes de riz intéressent à rien. Il y a besoin de toi, il y a besoin de travail pour trouver une dignité. Et son marmaille, quoi, il fait avec. Parce qu'il y a une jeunesse, on a 200 000 jeunes réunis, là, encore à l'école, là. Que nous fait avec ça dans les 30 ans à venir? Est-ce que nous envoie toujours ailleurs ou nous fait travailler sur ce territoire dans la zone océan Indien? Donc, c'est ça, les questions qui viennent, c'est travail, un case. Et la sécurité. C'est ça, les Réunionnais, ils demandent. Et surtout, ben, qu'ils tassent pas autres, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, la tendance, ils tassent les autres, ils disent oui, oui, oui. Et après, ils ne font pas. Et les autres, ils ont un langage sincère. Et ça, m'a la retenu de ça, quoi. Tu veux un langage vraiment qu'il comprend les autres. Réunir là, on connaît, il y a besoin juste d'ouvrir et quoi avec lui. Mais t'as pas dit. Il faut arrêter, quoi. Mais, donc, si l'abstention est fort, aussi fort que lors de la dernière législative partielle, ça veut dire quand même que les petites listes vont pas avoir beaucoup de soutien. Moi, c'est ma crainte. Moi, c'est aujourd'hui. Et me rappelle, Richard Riani m'a appris d'ennemi dans la politique, moi. Hein. Moi, pas contre la droite ni la gauche, moi, même cause avec tout le monde. Hein. C'est juste comme on a un projet pour la Réunion. Et nous, c'est la crainte. L'abstention va favoriser toujours les listes que l'on place. Et nous, malheureusement, les petits candidats, ben, nous serons peut-être éliminés au premier tour. Parce que c'est par rapport à l'abstention. Mais oui, c'est ma crainte. Mais comment, dans ce cas-là, aujourd'hui, dans le climat actuel, qui est pesant, qui est pressant et qui change les comportements, comment parler aux Réunionnais? Comment lui faire comprendre que c'est dans son intérêt d'aller voter? Ben moi, dans les réseaux sociaux déjà, que ça m'échappe pas, hein. Mais après, moi, je fais la politique à l'ancienne. C'est-à-dire, moi, c'est quelqu'un, qui a la chance d'être en bonne santé. Donc, moi, tous les jours, je savoir de monde. Comme à l'ancienne, hein, mais ça va, il y a à Trois-Bassins, et à Saint-Denis, et quand il quitte cette émission-là, ça va sur Saint-Paul, après, moi, cause avec deux monde. Donc, c'est un message. C'est-à-dire, il voit une vingtaine de personnes par jour, hein, depuis 1 an, hein. Et il cause avec les autres, mais essaye de dire aux autres, allons voter, allons changer. Il n'est pas évident, hein, mais il fait ça. C'est montrant, parce qu'il y a plein d'autres solutions, hein, c'est-à-dire réseaux sociaux et la proximité. C'est-à-dire, un élu, aujourd'hui, c'est la proximité, et surtout, maintenant, un langage clair, moi. Il dit, ben là, le projet, c'est pour nous et avec nous. C'est pas avec un tel, c'est avec nous. C'est nous avons notre destin en main. Et il me dit, les Réunionnais, nous destin, les dans notre main, là, il n'est pas dans la main à un tel, il est à nous, là. La question, est pas facile, la réponse sera pas facile d'ailleurs, surtout. C'est comment expliquer aux Réunionnais que la culture, c'est aussi une part importante de son passé, de son présent et de son avenir. Que la culture, c'est aussi que l'il est. Comment? Ben c'est le message, nous sommes en train de travailler là-dessus. Parce que c'est pas évident. Parce que le créole, vraiment, nous l'a zappé ça, parce qu'il n'a pas prendre à nous. Et c'est là-dessus, il insiste. Parce qu'il y a un grand projet culturel que vraiment, que les artistes seront valorisés à La Réunion. Parce qu'il manque cette valorisation-là.
C'est-à-dire, nous connaissons dans la musique Kaf Malba ou Battisto ou autre, hein? Mais comment valoriser ça? Comment valoriser un artiste dans son quartier? Donc, nous avons un projet là-dessus aussi, il faut comprendre créole, que notre culture est riche, notre histoire est très riche, mais il faut apprendre ça. Là, maintenant, on apprend l'histoire de la Réunion, moi, là. Que y a beaucoup de monde, je ne te connais pas, il ne te connaît pas. Ouais. Maintenant, on apprend. Et ben, avec Battisto, comme a vu son livre, c'est important. Moi, je prends, par exemple, je cite M. Battisto, que je très bien. Mais ce genre de livres comme ça, il faut emmener dans les écoles, quel que soit lycée, collège, école primaire. Et là, les pouvoirs publics, ils ont un rôle à jouer. C'est-à-dire, il faut le réunionner. Je pense qu'à travers la culture, si on a gagné dit au réunionner, la culture, c'est lui, il fait partie de sa vie, de son environnement, que c'est l'avenir. Mais je pense que le réunion, il sera fier, il n'aura plus honte. Actuellement, nous avons un petit peu honte, nous le Maloya, nous cause créole. Mais si nous fait comprendre que ça, l'important, ça n'a une richesse. Que le français est bien, que l'anglais est bien, que le chinois, l'arabe est bien, il faut. Mais quand notre créole, l'important, connaître nos histoires, est bien. Si nous connaissons nos histoires là, nous pouvons apprendre les histoires des autres. Et ça, c'est le message que me fait passer, moi. Qu'il faut apprendre à nous qui nous l'est. Voilà. Merci Jean-Richard Riani pour cet échange. On a dépassé 2 minutes le temps qui nous est imparti. On aura l'occasion de revenir sur la culture avec Jean-Richard Riani, avec d'autres aussi, voir un petit peu comment la culture réunionnaise essaye de lutter contre ce contexte sanitaire Covid et voir comment proposer et trouver des solutions. On en reparle dans une prochaine rencontre. Merci Jean-Richard Riani. On va nous regarder un reportage sur un monsieur Leveneur, c'est d'Alexandre Dupuis. On se retrouve juste après. Bernard Leveneur, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes historien et vous êtes un spécialiste, on va dire, de l'architecture créole, de l'histoire de la ville de Sany. Vous avez fait 2 ouvrages, un ouvrage sur les cases créoles de la rue de Paris et un autre sur le Barachois, sur son évolution. Le terme maison créole, en fait, ou case créole, c'est un terme assez vaste, assez générique. Et effectivement, il faut pas opposer la grande maison urbaine du centre-ville ou la grande maison de propriété avec les petites maisons qu'on pourrait apercevoir à droite à gauche, à Salazie, à Sillaos, à l'Entre-deux, à l'arrivée à Saint-Louis. Ça c'est des bois de fer, ça c'est des bois de fer, ça c'est des bois de fer. Donc c'est des bois que j'ai dit tout à l'heure, impétrissibles, vous pouvez même le toucher, même si j'ai fait quelques centaines d'années qu'il est là. Donc forcément, on voit qu'il est toujours résistant, en plus il est couvert. Donc forcément, il va résister dans le temps. D'accord? Et les planches du nat. La Réunion, il n'y a que 2 nats, le grand et le petit nat. Sinon, c'est une natte d'Afrique ou natte de. C'est des bois plus les tard. bois de Siam ou quoi. Ce sont des... Pas forcément, non, c'est des bois impétrissibles aussi. Ah oui, aussi. Mais sauf qu'aujourd'hui, il reste peut-être. Très peu de... Très peu. De toute façon, c'est interdit de le couper aujourd'hui. Voilà pourquoi on a mis les toméas du Japon, le tamarin. Mais une essence, tout seul, c'est pas bon pour une forêt. Hein. Une seule essence. Ah non, non, Il faut plusieurs essences. La meilleure essence, c'était le bois de couleur. Nous, on aime les forêts de bois de couleur. Le bois de couleur, c'était tous les arbres avec. C'est-à-dire avec tout le temps de la pluie et de l'eau. oui, oui. Le fait de mettre une seule essence, c'est pas très bien pour la forêt. Pour elle-même. Pas très bien. En fait, tout ça est lié puisque, en fait, on a très souvent un modèle qui apparaît en ville, en règle générale, et ce modèle, par la suite, est diffusé un peu partout, et donc avec des échelles qui sont pas les mêmes. On passe d'une grande maison à quelque chose de plus petit, mais les codes, le vocabulaire architectural, les matériaux, la disposition au sein d'un jardin, le rapport entre le devant et le derrière de la cour, c'est-à-dire la partie avant qui est plutôt le jardin et la partie arrière qui est plutôt l'espace de gestion des maisons où, en fait, à l'époque où se trouvaient les dépendances, les cuisines, les logements des domestiques, etc., etc. Enfin, tout ça, il y a un modèle de base et qui est en fonction de l'aisance des familles, en fonction de l'aisance des propriétaires, en fonction de l'aisance des personnes qui habitent dans ces maisons, soit extrêmement opulentes, cossues, grandioses, soit à des échelles beaucoup plus réduites, et tout ça forme en fait ce qu'on pourrait appeler le concept des maisons créoles. Très bien. En tant qu'élément symbolique de la Réunion, comment voyez-vous la case créole? C'est un signe identitaire, c'est des éléments, enfin c'est le symbole de l'art de vivre, c'est le symbole de l'histoire de la Réunion, c'est le symbole
des villes, des cœurs anciens, des villes de la Réunion. C'est un signe fort identitaire, au même titre que la langue, au même titre que la cuisine, au même titre qu'un certain nombre de traditions que nous avons développées tous ensemble sur ce territoire. Mais je reviendrai sur le fait qu'il faut pas se laisser non plus enfermer là-dedans. Et certes, c'est notre patrimoine, c'est notre identité, c'est notre contribution, je dirais, à l'histoire de l'architecture, par exemple, mais il faut qu'elles évoluent. Nous sommes de plus en plus nombreux, il y a des nouveaux modes d'habitat qui sont inventés. Prenons ce qu'il y a de meilleur de ce qu'on a pu inventer en fabriquant ces maisons en 3 siècles d'existence pour les faire évoluer et faire en sorte que on puisse vivre dans un habitat créole du XXe siècle qui soit aux lignes contemporaines, mais qui respecte ce mode de vie ancien. Voilà, il faudra trouver un mixte et matcher les deux pour justement faire en sorte que les générations à venir soient aussi fiers du patrimoine qu'ils ont créé que ceux que nos ancêtres ont créés. Pensez-vous que les vieilles cases créoles soient une inspiration pour les maisons du futur? Oui et non. Il ne faut pas non plus toujours tourner vers le passé pour construire le futur. Et je pense que les maisons créoles, on en a sauvé beaucoup d'entre elles ont été restaurées, rénovées, pas forcément de très belle qualité. On a par exemple développé la couleur sur ces maisons qui n'étaient pas colorées, pour la plupart d'entre elles n'étaient pas très colorées, donc c'était un travers et un défaut. Mais après, il faut vivre avec son temps et il faut utiliser les matériaux de son temps. Alors, effectivement, le bois, c'est quand même beaucoup développé à La Réunion, mais ça ne veut pas dire que il faut absolument refaire une forme traditionnelle créole pour vivre dans une maison. On peut utiliser le bois, dessiner des choses plus contemporaines, plus modernes, mais en respectant certains principes de l'architecture créole. Effectivement, le bois, les ouvertures traversantes, l'utilisation d'un jardin et d'un couvert végétal autour des maisons, la création de pièces à vivre à l'extérieur, donc les fameuses varangues, mais sans pour autant, et on peut mettre du béton là-dedans si ce béton est protégé par des trucs. Alors effectivement, les toitures sont préférables aux toitures dalles, ça c'est vrai, mais en même temps, je pense qu'il faut plutôt travailler sur les principes, sur l'art de vivre, sur les concepts, que de la reproduction de formes d'architecture créole traditionnelle qui peuvent parfois donner des choses absolument horribles, que moi j'ai appelé l'architecture néo-créole, qui est quelque chose qui est apparu dans les années 80-90 et qui a donné des monstruosités architecturales à La Réunion. Donc peut-être, oui, l'architecture créole traditionnelle est une source d'inspiration peut-être pour les constructions à venir, mais n'en faisons pas un cliché. Prenons ce qui marche, ce qui fonctionne, un jardin autour d'une maison, des maisons en bois, des pièces à vivre à l'extérieur, des varangues, des systèmes d'aération naturels, mais ne reproduisons pas forcément un cube avec une toiture à 4 pans et des lambrequins dessus.